Est-ce que tu te souviens de cette légende qui a fait les belles heures d'un club historique, de ce capitaine respecté, à la fois humble et impitoyable devant le but, ce joueur qui transpirait le courage, la fidélité et l'amour du maillot, celui dont le point levé après chaque but faisait trembler le Vélodrome tout entier. Arrivé du Sénégal à tout juste un an, il grandit loin de ses racines mais n'oublie jamais d'où il vient. Formé au Havre en Ligue 2, il y fait ses premiers pas discrets, mais c'est à Troyes puis surtout Strasbourg que la magie opère. Une coupe de la Ligue remportée, ses premiers matchs en Europe qui font parler, et une révélation totale qui ouvre enfin la porte des grands clubs. En 2005, il débarque à Marseille, et très vite, le Vélodrome tombe amoureux. De son sens du but, de ses appels tranchants, de sa rage. Sous Pape Diouf, avec Ribéry, Nasri, Cissé, il devient la voix du vestiaire, l'âme d'une équipe qui voulait remettre Marseille sur la carte. Et puis il y a eu 2010, l'année de la délivrance. Champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, meilleur buteur, capitaine, légende. Parce qu'au moment où tout Marseille rêvait d'un titre depuis si longtemps, c'est lui qui a mené la marche, le brassard serré au bras, la tête haute. En sélection aussi, il aura tout donné, 59 sélections, des soirées africaines bouillantes, un rôle de leader silencieux dans une génération où il n'a jamais cessé de tirer les siens vers le haut. Après l'OM, il tente l'aventure en Turquie, brille à Fenerbahçe remportant le championnat, enchaîne au Qatar pour empiler les buts, passe par le Beşiktaş avant de finir sa carrière à Arles-Avignon en Ligue 2 dans la simplicité. Après une carrière riche en titres, il s'est reconverti en coach et consultant. D'entraîneur adjoint à Marseille Consola à directeur sportif de l'Atlético Marseille, il intervient parfois comme consultant sur des chaînes comme Eurosport pour le foot français. Cette légende toujours passionnée, c'est Mamadou Niang.